je suis Marianne Buffet, je suis chargée de projet pour un réseau d'éducation à l'environnement urbain francilien qui s'appelle Vivacité Île-de-France. Donc là, je vais vous relater en fait une expérimentation que nous avons réalisée au mois de juin. Une petite précision. Dans la salle se trouve Philippe Jarry, webmaster de la Petit-Frise-sur-Seine, et Denis Moreau, artiste promeneur qui est intervenu tout à l'heure de l'association À Travers, et ces deux structures nous sont adhérentes à notre réseau. C'est avec eux et avec lui que nous avons testé ce projet que je vais vous présenter. Alors, juste quelques éléments de contexte. Vivacité, c'est avant tout un réseau éducatif. Notre objet, c'est d'éduquer à l'environnement urbain pour s'approprier son quartier, sa ville. L'idée, c'est de croiser différents praticiens, différents porteurs de projets qui développent essentiellement des actions de sensibilisation et d'éducation sur la ville, dans le but en fait de se préoccuper de valeurs que nous on essaye aussi de développer à travers nos projets, et à la mise en réseau d'acteurs sur le territoire, qui est de former les citoyens, et de favoriser l'implication, la participation, l'appropriation de la ville. C'est un petit peu ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui nous préoccupe. C'est aussi de développer des valeurs autour du mieux vivre ensemble. Il y a un projet dans l'idée de favoriser et de créer des liens sociaux dans la cité et dans toute cette perspective de favoriser la ville durable. Une de nos actions phares, une de nos approches pédagogiques que nous développons depuis un certain nombre de temps, c'est la balade urbaine. L'objectif en fait des balades urbaines, c'est d'amener un nouveau regard sur la ville. L'idée, c'est que l'espace quotidien est aussi source de valeurs, de richesse, et on méconnaît, on néglige cet environnement quotidien. L'idée, c'est d'apporter un nouveau regard à travers nos balades, ou aussi d'amener des clés de lecture et de compréhension sur la ville pour essayer de mieux comprendre la complexité du milieu urbain. Et on estime bien sûr que l'habitant est détenteur d'une forme de savoir, et que tout ça est brassé et croisé à l'intérieur d'un parcours qui permet de déambuler sur un territoire défini, qui est animé par plusieurs intervenants. L'idée, c'est qu'on essaye de croiser aussi les intervenants. On amène une approche géographique, historique, développement durable, etc., en fonction de la spécificité du territoire. Voilà. On a un certain nombre d'acteurs à Vivacité qui sont arrivés depuis 3-4 ans dans le réseau, qui développent en fait la balade urbaine sous différents angles. En fait, on a maintenant 6 à 7 acteurs qui sont des acteurs du tourisme participatif, et on estime dans le réseau qui participent justement à l'éducation à l'environnement urbain, parce qu'ils amènent justement le grand public à regarder la ville autrement, et ça permet de sortir en tout cas de sortir du tourisme de masse et de montrer qu'en dehors de la capitale et des grands mouvements, il y a plein de richesses et plein de valeurs et plein de choses à regarder dans la ville. L'outil de la balade urbaine est un outil d'immersion aussi, dans le cadre de projets éducatifs qu'on mène auprès de nos scolaires, parce que c'est une de nos cibles principales, d'immersion dans le quartier, dans la ville, et le premier travail qu'on va faire avec les enfants. On a beaucoup d'acteurs éducatifs aussi qui ont développé la pratique de la balade urbaine dans ce cadre-là. Alors je vais rentrer en fait dans ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, forcément à Vivacité, on s'est questionné, on s'est interrogé sur d'autres approches éducatives dans le cadre de projets qu'on mène, et donc l'utilisation du numérique dans le cadre de nos projets, comme un moyen, une approche parmi tant d'autres. Et donc on s'est questionné sur l'apport du numérique dans nos balades urbaines. L'idée, c'est qu'à Vivacité, quand on porte des projets, c'est d'innover, d'expérimenter. On se substitue pas en fait à nos adhérents. Les adhérents travaillent sur leur territoire, développent des choses. L'idée, c'est qu'à Vivacité, on propose des espaces de recherche-action en fait, pour essayer de développer les choses autrement. Donc en fait, on s'est posé la question il y a à peu près un an, quand on a rencontré la fille, Fabienne qui est une, je ne sais pas si elle est encore là. Donc on s'est posé la question d'utiliser le numérique dans nos balades, et en fait, c'est une d'une rencontre aussi avec Philippe Jarry, vous voyez en haut à droite, un petit clin d'œil, qui en fait m'a proposé dans le cadre d'un projet de balade urbaine qu'on était en train de monter avec un comité de quartier à Île-du-Port, d'utiliser justement un outil de géolocalisation dans le cadre de cette balade. Donc en fait au départ le projet, je rappelle, c'était pas du tout une balade
utiliser la réalité augmentée, l'outil numérique. C'était vraiment une balade urbaine classique qui était quand même intéressante puisqu'elle venait en amont d'une concertation du quartier du Freeport qui rentre dans un processus de renouvellement urbain qui va durer plus de 15 ans. L'idée c'était d'amener la ville d'Ivry en fait s'intéresser à d'autres formes de participation qui sortaient de la réunion qui est, comme on disait, à 18h30 dans la salle de l'école, c'était d'amener les habitants à peut-être à d'autres formes de participation et leur montrer d'autres, enfin, le réseau Vivacité pouvait leur proposer d'autres outils de sensibilisation pour en tout cas venir enrichir cette concertation qui allait avoir lieu ensuite. Dans ce cadre-là, en fait, Philippe est venu me voir et m'a dit bah voilà, moi je suis webmaster, je développe, j'aimerais bien en fait développer les médias citoyens dans le cadre de la participation pour ma ville. Et ton projet de balade m'intéresse pour utiliser la géolocalisation. Je me dis bah, pourquoi pas. Moi, j'avais en tête aussi une grosse problématique qu'on a avec les acteurs de la balade, c'est le poser de la trace, de la restitution de la balade. La balade, c'est un projet qui est très lourd à monter, beaucoup de temps de travail. Le résultat est totalement différent selon les gens qu'on a et on a très peu de place, de temps de restitution, de valorisation. Donc en fait, on a juste utilisé, lui et moi, en fait, l'outil qui s'appelle On the Road. On a positionné les différents points de la balade et en fait, on a posté différents médias sur le site On the Road qui sont des vidéos, des textes et des photos. Donc on a juste utilisé lui et moi pour voir ce que ça donnait déjà, c'était un peu la découverte. On n'a pas du tout perturbé en tout cas l'animation, l'approche de la balade classique comme on pouvait le faire. Et un an après, donc, on a cheminé par rapport à ça et surtout on s'est rendu compte, Philippe et moi, qu'on était, qu'on s'intéressait à cette pratique-là. Donc en fait, on a recréé un projet expérimental suite aussi avec une rencontre avec Loïc. On a mis en place un groupe test composé de moitié habitants, moitié intervenants, acteurs du réseau. Et on a testé une balade urbaine augmentée dans le quartier du Petit Ivry. On a utilisé les outils numériques comme outil de participation, comme outil de restitution et comme outil d'animation. C'est le petit file qu'on avait fait. Donc les différents outils qu'on a pu tester, donc je vais aller assez vite et puis pour récupérer le PowerPoint avec les liens, vous pourrez voir ce qu'on a fait. Donc en fait, la difficulté, c'est qu'on a voulu tout tester en une balade, c'était un petit peu la contrainte. On a utilisé la géolocalisation comme on l'a fait précédemment, donc je ne reviens pas là-dessus. On a utilisé les flashcodes, les QR codes pour ramener les groupes autrement, avec l'utilisation des tablettes. Et surtout, ce qui a été l'exercice de ce type qu'on va justement expérimenter là pour l'année suivante, c'est de trouver en fait un équilibre, une articulation entre la médiation physique, donc c'était Denis Moreau qui a animé le parcours, et l'utilisation des outils numériques qui viennent un petit peu perturber de manière de pratique de balade urbaine. L'idée, c'est que justement le média va venir enrichir et amener le contenu autrement. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, en tant que chargé de projet, c'est le côté valorisation restitution. C'est-à-dire que les contenus, en fait, sont laissés quelque part, laissent une trace, on peut se les réapproprier, on peut revenir dessus, on peut continuer, prolonger les échanges, les débats. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça s'inscrit pleinement dans les objectifs qu'on parle depuis ce matin. Donc, je pense que du coup, la balade urbaine, avec cette dimension numérique, peut justement participer, contribuer aux dimensions démocratiques et participation citoyenne qu'on évoque depuis ce matin. Voilà, donc juste une petite info. Alors, du coup, je n'ai pas parlé des freins des réseaux. Ouais. Je pourrais compléter si vous avez des questions. C'est la réflexion qu'on mène en ce moment. Juste un petite promo. Donc, en fait, on restitue tout ce que je viens de vous raconter dans le cadre d'un atelier d'échange qui va en fait impulser un groupe de travail au sein de notre réseau pour l'année 2011-2012. Voilà. Donc c'est des premières expérimentations qui aboutissent. Alors vous voyez, hein, c'est aussi au gré des rencontres, hein. C'est le travail avec Vivacité, de monter des projets avec plein de partenaires différents en fonction des rencontres qui se font. Et là, d'aboutir à des expérimentations et une structuration sur du groupe de travail pour essayer de toujours aller plus loin de ce côté-là et de continuer à apprendre parce que c'est... les balades urbaines, quand on dit c'est quoi la méthode pour faire des balades urbaines,
souvent on dit c'est le terrain, le terrain, le terrain. On a tendance à toujours dire maintenant on se réunit pas autour de la table, mais on va aller dans l'espace public préparer tout ça. Et bien avec le numérique, c'est la même chose. Hein. C'est le terrain, le terrain, le terrain.